Masechet Ketubot, traité Ketubot Daf Mem Chet, feuille numéro 48. Nous sommes dans la Braïta qui définit les devoirs du mari envers sa femme qui sont écrits dans le verset. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit She'era Kesuta. C'est donc écrit dans le verset sa chair, ses vêtements. D'où nous apprenons le foum She'era ten Kesuta. En fonction de sa chair, tu lui donneras ses vêtements. Chez lui, ten la lo shel yalda lizkena, lo shel zekena le yalda. Qu'il ne donne pas à sa femme des vêtements de jeune pour une vieille ou des vêtements de vieille pour une jeune. Kesuta veronata. Et la suite du verset, ses vêtements et sa période, ce qui veut dire les fum onata ten kesuta. En fonction de la période, tu lui donneras ses vêtements. Chez lui, ten hadashim bimotahama. De ne pas lui donner des vêtements neufs, donc qui sont chauds, en période de soleil, velo shehakim, bimot ageshamim, et pas des vêtements usés, donc qui ne tiennent pas chaud pendant la saison des pluies. Tani Rabbi Yosef she'era zukiruv basar. Rabbi Yosef enseigne une braïta qui dit, c'est écrit sa chair, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un rapprochement des chairs. Chez l'Oïn Hagba Minak Parsiyim, qui ne se conduisent pas avec elle comme les Perses, chez Mshamshim Mitotehen Bilvu Shehen, qui ont leur relation conjugale en étant habillés. C'est Alel Ravuna, et c'est un appui pour l'enseignement de Ravuna, car Ravuna dit à Omer, celui qui dit I'ivshi elani bebigdi ve'ivigda, je ne peux pas faire autrement que moi dans mes vêtements et elle dans ses vêtements, Yotsi Venoten Ketuba, il devra la divorcer et lui donner le montant de la Ketuba, puisque c'est lui qui est fautif. Rabbi Omer, on a vu dans la Mishnah que Rabbi a dit même le plus pauvre d'Israël doit payer ce qui est le minimum pour les obsèques, c'est-à-dire au minimum 2 jours de flûte et une pleureuse. Et l'Agmara demande, ça veut dire que, d'après le premier avis, même ça, il n'a pas besoin. Et de quoi on parle? Si c'est ainsi, l'habitude chez elle, quelle est la raison du premier avis d'Amarlo, qui a dit que non? Et si c'est pas l'habitude chez elle, de Rabuda, quelle est la raison pour laquelle Rabuda demande cela? On a besoin de cette discussion dans cette Mishnah, dans le cas où c'est l'habitude chez lui, mais c'est pas l'habitude chez elle. Quand on a dit que la femme, elle monte de grade avec son mari, mais elle ne descend pas de grade avec lui. Ça, c'est seulement du vivant de la femme. Mais après sa mort, elle retourne à son grade à elle. Et Rabbi a dit non, même après sa mort, elle reste au niveau du mari. Rafrizda dit au nom de Maroukva qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda. Et Rafrizda dit au nom de Maroukva, si le mari est devenu fou, le tribunal rabbinique prendra ses biens, et avec ceci, ils nourriront sa femme, ou banav, ou vnotav, et ses fils et ses filles. Et encore autre chose. Ravin a dit à Ravashi, mais pourquoi est-ce différent de ce qu'on a vu dans une braïta? Celui qui est parti à l'étranger par-delà les mers, et la femme demande de la nourriture. Le tribunal rabbinique s'empare de ses biens, et il nourrissent et il donne ce qui est nécessaire à sa femme, mais pas pour les fils et les filles, ni autre chose. Il lui dit, mais n'est-ce pas différent celui qui part, sachant qu'il laisse sa famille sans nourriture, et donc forcément c'est qu'il n'a pas voulu le faire, et donc la femme c'est obligatoire mais pas les enfants, et celui qui est
qui a quitté sans le savoir parce qu'il est devenu fou. Dans ce cas-là, on considère qu'il veut nourrir également ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque la Braïta a dit autre chose? Afris d'Amar Zetarchit. Afris a dit, c'est les parures pour la femme. Rabbi Yosef Amar Tzedaka. Rabbi Yosef dit, c'est la charité. Madame Atarchit, Kolchiken Tzedaka. Celui qui a dit que même les parures, il n'est pas prêt à lui donner. Alors, à plus forte raison, la charité. Madame Tzedaka, et celui qui dit que c'est la charité qui n'est pas prêt à donner, à Valtarchit et à Vinana. Mais les parures de la femme, on lui donnera à elle. De l'onichale de Tinval, parce qu'il ne veut pas qu'elle s'en les dise. Amar Fria Baravin, Amar Ravuna. Fria Baravin dit au nom de Ravuna, Mish Alach Indinatayam, celui qui est parti à l'étranger par-delà les mers, ou Metaishto, et sa femme est décédée. Bedin, Yordin Chassav, le tribunal rabbinique s'empare de ses biens, Vekovrin, Otar, Lefirvodo. Et on enterre la femme avec cet argent selon son honneur à lui. Le Firvodo, le Firvoda, ça veut dire selon son honneur à lui et pas selon son honneur à elle. Et Ma'af le Firvodo. Non, ça veut dire même si son honneur à lui est plus grand, alors on le fera selon l'honneur à lui. Et donc, on apprend ici que la femme, elle monte en grade lorsqu'elle se marie, au niveau du mari, mais elle ne descend pas au niveau du mari lorsque son grade est inférieur. Et tout ceci, c'est même après la mort de la femme. Amaramata Omer, Imetalotikberu Amin Chassav, celui qui dit, juste avant de mourir, que si la femme meurt, qu'on ne l'enterre pas avec ses biens à lui, Shom'inlo, on l'écoute puisqu'il n'a plus d'obligation après sa mort. Et la Gemara demande, Maïshana qui a marre de n'affaiblir ses kameyatme. Pourquoi ce serait différent lorsqu'il a dit expressément de ne pas l'enterrer avec ses biens, où on dit les biens sont entre les mains des orphelins, qui lo amarnamir ses kameyatme ramou. De toute façon, même s'il ne l'a pas dit, les biens sont entre les mains des orphelins, et si eux ne veulent pas, ils ne sont pas obligés. Et là, Omer, imet hu lotikberu hu min chassav. En vérité, voici l'enseignement qui a été donné. Celui qui dit que le jour où lui-même mourra, qu'on n'enterre pas en utilisant ses biens, mais avec l'argent de la charité. On n'écoute pas. Il n'a pas le pouvoir d'enrichir ses enfants et de faire en sorte que ce soit le public qui s'occupe de ses besoins à lui. Matiti, Mishnah suivante. L'olam hi birshut ha'av. La fille, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, elle reste sous la tutelle et dans la propriété du père, ad sheti kanes, jusqu'à ce qu'elle entre, birshut ha'baal, dans le domaine du mari, le nisouin, en se mariant avec lui. Si le père a transmis sa fille pour le mariage au délégué du mari, arrive elle est à ce moment-là dans la propriété du mari. Mais si le père a accompagné les délégués du mari pour accompagner sa fille, ou que les délégués du père sont allés accompagner la fille avec les délégués du mari, arrive elle est encore dans le domaine du père. Mais au moment où les délégués du père transmisent aux délégués du mari, arrive elle est dans le domaine du mari. Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours, qui est dit dans la Mishnah au départ, qu'elle est toujours entre les mains du père. La bouquet du Mishnah Rishona. C'est pour exclure ce qui a été dit au départ dans la Mishnah d'Etnan. Il y a une Mishnah qui dit Higi Azman Velonisou, que si on avait fixé une date pour le mariage, pour entrer dans la maison du mari, et le mariage n'a pas eu lieu, à ce moment-là, la femme mangera de la nourriture que le mari lui enverra, et elle pourra même manger du prélèvement au prêtre si le mari est un prêtre. C'est pour ça qu'on vient m'apprendre qu'elle reste toujours entre les mains du mari, et elle ne peut pas manger de prélèvement au prêtre jusqu'à ce qu'elle entre les mains du mari. On a vu dans la Mishnah qu'à partir du moment où le père l'a transmise au délégué du mari, elle est dans le domaine du mari. Amara Mesiratah Lakol, Chut Bitrouma.
Rav dit, à tous les sujets, elle est passée dans le domaine du mari, sauf pour ce qui est du prélèvement au prêtre qu'elle ne pourra pas manger. Ravasi Yama Afitrouma. Ravasi dit, même pour le prélèvement au prêtre. Et tu verras Ravuna le Ravasi. Ravuna a objecté à Ravasi, Vamrela Hiyabarav le Ravasi. D'autres disent c'est Hiyabarav qui a objecté à Ravasi. À partir donc de la Mishnah qui dit le Olam Yivashuta Avacheti Kanes Techupa, qu'elle reste toujours dans le domaine du père jusqu'à ce qu'elle soit entrée sous le dé nuptial. Rav leur a dit, ne vous avez jamais dit que il ne faut pas poser des questions à partir d'un texte dont on pourrait facilement changer le sens. Parce que il peut très bien vous répondre en disant, mais si Ratazuik ne pas, que lorsque elle est transmise au délégué du mari, ça s'appelle déjà entrer sous le dénuptial. Shmuelama, les Rouchata. Shmuel dit, quand on a dit qu'elle est entrée dans le domaine du mari, c'est pour dire que c'est le mari qui héritera d'elle. Rechakish Amar les Ketubata. Et Rechakish dit, c'est pour le montant de la Ketuba, Ketubata Maïhi. Alors qu'est-ce que ça veut dire le montant de la Ketuba? Dit, mais elle hérite là. Que si elle meurt, c'est lui qui hérite de ce montant. Haïnul Shmuel. Alors ça correspond à ce qu'a dit Shmuel. Maravdiano Mar Ketubata. Mais Aher Mani. Non, c'est pour dire que si, après ça, qu'elle a été transmise entre les mains des délégués du mari, elle est devenue veuve ou a divorcé, et elle s'est remariée, le montant de la ketouba du mariage suivant, c'est un mané sans ouz. On considère comme une femme qui n'est pas vierge. Rabbi Yochanan et Rabbi Chanina d'abré Tarvaïou, Rabbi Yochanan et Rabbi Chanina disent tous les deux, mais c'est rata la kol afletrouma. Quand elle est transmise au délégué du mari, elle est pour tout dans le domaine du mari, même pour le prélèvement au prêtre qu'elle pourra manger. Métivé, alors on objecte à la chavim shluchei Baal. Si le père est parti avec les délégués du mari, ou que les délégués du père sont partis avec les délégués du mari, ou que elle possédait une cour avec des maisons autour sur le chemin, elle est rentrée avec lui pour dormir là-bas. Même si ce qui est écrit sur la ketouba se trouve déjà dans la maison du mari, Meta avi ayursha. Lorsqu'elle meurt, c'est le père qui héritera de ce qu'elle a apporté. Par contre, si le père l'avait transmise au délégué du mari, ou que les délégués du père l'avaient transmise au délégué du mari, ou bien que lui avait une cour avec des maisons sur le chemin, elle est entrée avec lui les Shumnisuin pour ainsi se marier et entrer dans sa maison, même si ce qui est écrit sur la ketouba se trouvait encore dans la maison de son père, Metabala Yorsha, lorsqu'elle meurt, c'est le mari qui héritera de ce qui est écrit et qu'elle a porté avec elle. Mais ça, c'est seulement pour ce qui concerne l'héritage. Aval et Trouba, mais pour ce qui concerne le prélèvement au prêtre, la femme ne peut manger le prélèvement au prêtre que à partir du moment où elle est entrée sous le dénuptial. Tufta dekulhu tufta, et donc c'est une objection pour tous ceux qui avaient dit que elle pouvait dès lors manger du prélèvement au prêtre. Donc c'est effectivement une réfutation puisqu'elle ne peut pas jusqu'à ce qu'elle entre sous le dénuptial. Akoufa Kacher. Alors ici, il y a une question interne dans cette braïta. On a vu au départ que si elle est entrée avec lui dans cette maison qui était sur le chemin pour passer la nuit, et la maison lui appartenait à elle, alors elle n'est pas encore entrée dans le domaine du mari. Donc c'est seulement parce que elle était entrée uniquement pour passer la nuit. Hastama. Mais s'il n'y avait pas eu d'intention, on considérera qu'elle est entrée pour mariage. Et là, c'est phare. Hein? Mais si on regarde la suite de la Braïta, elle dit, si elle est entrée avec lui dans la maison qu'il possédait sur le chemin pour mariage, alors elle est dans le domaine du mari. Hastamalalin.
Donc ça voudrait dire que s'il n'y avait pas eu d'intention, on considérerait comme si c'était simplement pour passer la nuit. Donc il y a une contradiction concernant le cas où elle est entrée sans intention. Amaravashi stam estam ekatani. Ravashi dit en vérité, cette braïta ne parle que des cas où elle est entrée sans intention. Stam chatser dida la ligne. Si c'était sa maison à elle qui se trouvait dans la cour, alors c'est considéré comme s'ils étaient entrés uniquement pour passer la nuit. Stam chatser didé. Mais si c'était la maison à lui qui donnait sur cette cour, les Nissouin, dans ce cas-là, on considérera qu'ils sont entrés pour mariage et qu'elle est dans le domaine du mari. Tana Masara, Bishoucha Baal, il y a une braïta qui dit, si le père avait transmis sa fille au délégué du mari, Vezinta, et elle l'a trompé, Arizou Bechenek, elle est condamnée à mort par strangulation et non pas lapidation, comme une femme qui n'était pas encore entrée dans le domaine du mari. Mina Nemile, et d'où le sait-on? Amarabi Ami Bachama, Markha. Rabbi Ami Bachama dit, parce que le verset dit, dans le Deutéronome, Liznot Bet Avira. Parce qu'elle a trompé son mari dans la maison de son père, c'est pourquoi elle reçoit lapidation. Prat chez Masara, Am Lishlocha Baal. Donc c'est pour être sûr le cas où le père l'avait déjà transmise au délégué du mari. Veima Prat chez Shirdasarupa, Velonivara. Peut-être que c'est venu uniquement exclure le cas où elle était déjà entrée sous le dénuptial, mais elle n'avait pas encore eu de relation avec le mari. Rava répond à Mali Ami m'a dit Rupa Behedi Activa. Le cas où elle était entrée sous le dénuptial, c'est déjà écrit explicitement dans le verset, qui est Nahara Betula Mora Ish, parce qu'il y aura une jeune fille vierge qui a été acquise par l'acquisition du mariage à un homme. Nahara Velo Bogeret. C'est marqué jeune fille, donc on exclut le cas où elle était déjà grande, 12 ans et demi et plus. Mais Tula Velo Beroula, puisqu'il est écrit vierge, donc à l'exclusion du cas où elle était elle avait déjà eu une relation. Mais Orasa Velonesua, et quand on a dit qu'elle était acquise par lien du mariage, c'est pour être sûr le cas où elle était déjà entrée dans la maison du mari. Donc, dans tous ces cas-là, elle est exclue de la lapidation, mais c'est la strangulation. Mainesua, qu'est-ce que ça veut dire entrer dans le domaine du mari? Il est Manesua Mamash, si ça veut dire véritablement qu'elle avait déjà une relation avec lui. Nous betula veloberola. Alors, on a déjà exclu par le fait que c'est écrit vierge, donc on exclut si elle a une relation. Et là, donc forcément, le verset parle du cas où elle était entrée sous le dénuptial et elle n'avait pas encore eu de relation avec lui, qu'elle est déjà considérée comme dans le domaine du mari. C'est la fin de l'étude du Daf Memchet de la feuille numéro 48.